Dans un monde où chaque aspect de la vie privée des célébrités est scruté par les médias, Laurence Ferrari a réussi à maintenir un certain mystère autour de son existence personnelle malgré ses divorces et ses relations médiatisées. Après des années de silence, elle a enfin décidé de briser ce secret et de partager avec le public un nouveau chapitre de sa vie. Une révélation qui secoue non seulement le monde médiatique, mais aussi ses admirateurs. Qui est cet homme mystérieux qui occupe désormais son cœur ? Pourquoi cette discrétion totale autour de cette nouvelle relation ? Dans cet article, nous allons explorer les raisons de son choix de confidentialité, son parcours intime et comment elle a su se reconstruire après des épreuves sentimentales. Restez avec nous, abonnez-vous à la chaîne et découvrez cette histoire émouvante, pleine de résilience et de force. L'épisode 1968 de Demain nous appartient réserve des surprises qui ne manqueront pas de tenir les téléspectateurs en haleine. Sébastien, le procureur, se retrouve au centre d'un complot meurtrier, tandis que des secrets enfouis refont surface, transformant les relations entre les personnages en un véritable champ de bataille émotionnel. Mangin, animé par une haine viscérale, place une bombe sous la voiture de Sébastien, faisant exploser toute notion de sécurité et de confiance. Mais au cœur de ce chaos, des moments de réconciliation et d'espoir émergent, rappelant que l'amour et la compréhension peuvent encore triompher. Curieux de découvrir ce qui se cache derrière ces rebondissements ? Ne manquez pas cette analyse détaillée de l'épisode. Abonnez-vous à notre chaîne et plongez dans l'univers captivant de Demain nous appartient avec notre contenu exclusif. Le mystère de la rancune de Mangin, l'épisode 1968 de Demain nous appartient, diffusé le 18 juin 2025 sur TF1, plonge les téléspectateurs dans une atmosphère de plus en plus tendue. Les secrets enfouis et les rancœurs du passé commencent à refaire surface, menaçant d'exploser à tout moment. Un des moments les plus marquants de cet épisode est la révélation que fait Martin à Karim. C'est dans cette scène cruciale que Martin explique à Karim l'origine profonde de la haine de Mangin envers Sébastien, le procureur. Un sentiment qui ne date pas d'hier et qui pourrait bien avoir des conséquences dramatiques. Le personnage de Mangin, jusqu'ici vu comme un simple antagoniste dans l'histoire, prend ici une nouvelle dimension. Son désir de vengeance contre Sébastien semble dévorant et omniprésent. La rancune de Mangin n'est pas un simple caprice ou une rivalité professionnelle, mais plutôt un mal profond, nourri par des injustices vécues, des trahisons non pardonnées et une soif de revanche qui remonte à plusieurs années. Cette révélation fait l'effet d'une bombe, car elle transforme une situation déjà tendue en une menace mortelle. Le spectateur commence alors à comprendre l'ampleur de la situation. Ce n'est pas qu'une question de conflit professionnel, mais une guerre personnelle qui se cache derrière chaque geste de Mangin. L'origine de la rancune de Mangin est tout sauf banale. Elle remonte à un passé complexe, marqué par des actes de trahison, des manipulations et des injustices qui remontent à bien avant les événements actuels. Ce passé, mystérieux et encore flou pour le spectateur, commence à se dessiner petit à petit. Martin, qui a bien connu Mangin, sait qu'il ne faut pas sous-estimer sa capacité à détruire tout sur son passage. Mais l'enjeu n'est pas seulement la vengeance de Mangin, c'est aussi la manière dont cette révélation va affecter les autres personnages. Karim, pris entre deux feux, se retrouve dans une position délicate. D'un côté, il veut protéger Sébastien et le prévenir, mais de l'autre, il sait que cette information pourrait avoir des conséquences dramatiques s'il la diffuse. La tension monte d'un cran lorsque Karim réalise que sa loyauté envers Sébastien pourrait le mettre dans une position encore plus vulnérable. Comment prévenir quelqu'un qui ne semble même pas conscient de la menace qui pèse sur lui ? Karim se trouve dans une impasse, tiraillé entre la nécessité de protéger son ami et la peur de ce que pourrait provoquer cette information. La question qui se pose alors est, jusqu'où Mangin est-il prêt à aller pour obtenir ce qu'il considère comme une vengeance méritée ? Et jusqu'où Sébastien est-il prêt à aller pour éviter d'être la cible de ce danger imminent ? Pendant ce temps, les dynamiques entre les autres personnages continuent de se compliquer. Dans cet épisode, l'accent est mis non seulement sur l'enquête en cours, mais aussi sur les relations personnelles qui se tissent et se défont sous les yeux du public. Marine, par exemple, se retrouve confrontée à ses propres sentiments. Elle avoue à Samuel qu'elle est encore amoureuse de Fred, un aveu qui ne fait que renforcer la tension entre elles, Fred et Victoire. La scène où elle se confie à Samuel est poignante, mais également pleine de maladresse. Marine, en se livrant à son cœur, se rend compte qu'elle s'expose davantage au jugement des autres, notamment de Fred et Victoire. Elle essaie de justifier ses sentiments, mais chaque mot qu'elle prononce semble la mettre un peu plus dans une position de ridicule. Ce moment de fragilité émotionnelle pour Marine contraste fortement avec la dureté de la situation de Sébastien. Tandis qu'elle se débat avec ses sentiments et ses incertitudes amoureuses, Sébastien est, lui, dans une guerre bien plus directe où chaque faux pas pourrait lui être fatal. L'ironie de la situation réside dans le fait que,
Alors que les personnages sont tous en quête de réponses et de réconfort, la menace de Mangin grandit dans l'ombre, prête à détruire tout ce qu'ils ont construit. Les jeunes personnages, comme Lilou, Bastien et Violette, vivent une réalité différente, mais non moins importante. La fin des écrits du bac est un moment clé dans leur vie, un moment de transition vers l'âge adulte. C'est un instant de célébration et de légèreté, un contraste marqué avec les lourdes menaces qui pèsent sur les adultes. Ces moments de joie et de fraternité entre les jeunes sont un répit bienvenu dans une série qui explore des sujets aussi sombres que la vengeance, la trahison et les dilemmes moraux. En célébrant la fin des examens, Lilou, Bastien et Violette témoignent de l'espoir et de l'optimisme qui peuvent encore exister dans un monde de plus en plus marqué par l'incertitude. Cependant, cette joie est éphémère et les événements de cet épisode rappellent que la tranquillité n'est jamais durable dans Demain nous appartient. Tandis que certains personnages prennent conscience des dangers qui les entourent, d'autres se retrouvent confrontés à des vérités qui risquent de bouleverser leur existence à jamais. La question qui reste en suspens est la suivante. Jusqu'où Mangin ira-t-il pour assouvir sa vengeance et quelle sera la réaction de Sébastien lorsqu'il prendra enfin conscience du danger qui le menace? Cet épisode de Demain nous appartient met en lumière l'importance de la rancune et des non-dits, mais aussi la complexité des relations humaines dans un contexte de pression constante. Alors que les personnages cherchent à s'en sortir, ils découvrent que leurs secrets et leurs erreurs passées ont des conséquences qui échappent souvent à leur contrôle. L'histoire de Mangin n'est pas simplement celle d'un homme en quête de revanche, c'est aussi celle d'un monde où les choix faits dans l'ombre peuvent avoir des répercussions dramatiques. Les tensions qui se créent entre les personnages vont sans doute continuer à croître dans les prochains épisodes, nous plongeant encore plus profondément dans les abîmes de cette intrigue palpitante. La bombe prête à exploser. Après des semaines de tensions croissantes, les personnages se retrouvent à un carrefour où des choix impossibles doivent être faits et où la menace, jusqu'alors latente, se transforme en un danger imminent. L'un des moments les plus marquants de cet épisode survient lorsque Mangin décide de passer à l'action de manière radicale. Il place une bombe sous la voiture de Sébastien, le procureur. Cet acte, à la fois symbolique et dévastateur, représente l'apogée de sa rancune et de son désir de vengeance. Ce geste, presque théâtral dans sa gravité, fait basculer l'épisode dans une atmosphère d'urgence et de terreur. La bombe, qui était jusque-là une simple menace dans l'esprit des spectateurs et des personnages, devient une réalité inéluctable. L'horloge est désormais en marche et le spectateur, tout comme Sébastien, se retrouve dans l'attente anxieuse de l'explosion qui semble imminente. Pour Mangin, cette action n'est pas simplement un acte de violence, c'est la consécration de sa vengeance, le point culminant d'une rancune qu'il nourrit depuis des années. Il ne s'agit plus de simples menaces ou de représailles verbales, mais d'un geste final qui vise à détruire tout ce que Sébastien a bâti et, par extension, à prendre une revanche sur un système qu'il considère comme injuste. La bombe, placée sous la voiture de Sébastien, devient le symbole de la rupture irréversible entre les protagonistes de cette histoire. Pour Mangin, ce geste est plus qu'une simple tentative de meurtre. Il s'agit d'un acte de désespoir, un moyen de faire payer à Sébastien et à ceux qu'il représente l'injustice perçue. Cela montre également la transformation de Mangin en un homme prêt à tout pour obtenir justice, quitte à franchir les limites de la légalité et de la moralité. La question se pose alors, pourquoi cet homme en est-il arrivé à un tel extrême ? Qu'est-ce qui a poussé Mangin à choisir cette voie de violence, à abandonner toutes les alternatives possibles pour se venger de Sébastien ? Cette situation rappelle la manière dont les personnages de Demain nous appartient sont pris au piège de leurs propres émotions et actions passées. Mangin n'est pas un simple méchant, il est un produit d'un système et d'un passé complexe qui l'ont forgé en homme de conflit et de revanche. Il n'a jamais trouvé la paix dans sa vie, et l'idée de vengeance est la seule chose qui semble le définir. L'attente de l'explosion est une métaphore de la tension qui existe entre les personnages. À chaque instant, il est question de savoir si les secrets et les non-dits qui traversent les relations humaines vont exploser en plein visage des protagonistes. La bombe de Mangin devient alors une métaphore de cette explosion imminente, une réalité violente et inévitable qui ne peut être ignorée. Dans le même temps, la scène où la bombe est placée sous la voiture de Sébastien souligne l'isolement de ce dernier. En dépit de sa position de pouvoir en tant que procureur, Sébastien est désormais vulnérable, à la merci d'un homme qu'il n'a jamais considéré comme une menace réelle. Cette vulnérabilité est accentuée par le fait que Sébastien semble totalement inconscient du danger qui le menace. Il continue de mener ses affaires comme d'habitude, sans se douter que la menace de Mangin se concrétise sous ses pieds dans un silence inquiétant. L'arrogance de Sébastien, son manque de conscience face à la réalité de son environnement devient un facteur clé de son destin. Bien qu'il soit un homme de loi,
Il est ici représenté comme une victime de ses propres erreurs et de son incapacité à comprendre la portée des gestes des autres. L'isolement de Sébastien est également renforcé par la manière dont les autres personnages réagissent à la situation. Karim, bien qu'il soit au courant de la haine de Mangin envers Sébastien, se retrouve dans une position extrêmement délicate. Il sait que l'intention de Mangin est de causer du tort à Sébastien, mais il est tiraillé entre sa loyauté envers son collègue et la peur des conséquences qui pourraient découler de l'avertir. Il se trouve dans un dilemme moral. Doit-il alerter Sébastien et risquer d'exposer son propre rôle dans cette histoire, ou bien doit-il attendre que les événements se déroulent, espérant ainsi éviter de se retrouver impliqué dans une situation explosive? Derrière cette menace imminente, d'autres tensions se manifestent également parmi les personnages. Les relations amoureuses et personnelles, bien que moins spectaculaires, prennent une importance croissante dans cet épisode. Marine, par exemple, qui se débat avec ses sentiments pour Fred, continue d'être déstabilisée par ses propres émotions. Elle a avoué à Samuel qu'elle était encore amoureuse de Fred, mais cette confession, loin d'être une libération, est perçue par elle-même comme un fardeau supplémentaire. Marine se retrouve à se ridiculiser devant Fred et Victoire, incapable de gérer ses propres émotions. Cette fragilité est accentuée par le fait que, en dehors de ses désirs amoureux, un danger bien plus grave se profile pour Sébastien, dont la vie est littéralement entre les mains de Mangin. Les personnages se retrouvent ainsi face à un mélange de tensions intérieures et de menaces extérieures. Tandis que Mangin prend des mesures drastiques pour assouvir sa vengeance, les autres personnages sont pris dans un tourbillon de conflits personnels qui les éloignent de l'urgence de la situation. La bombe placée sous la voiture de Sébastien est non seulement une menace physique, mais aussi un miroir de ces tensions intérieures qui explosent parfois de manière inattendue et dévastatrice. Ce moment clé de l'épisode pose la question: à quel prix les personnages seront-ils prêts à se libérer de leurs démons intérieurs? Et quel sera le coût de l'inaction ou de la méfiance dans un monde où la moindre erreur peut conduire à des conséquences fatales? En conclusion, cet épisode de Demain nous appartient marque une étape cruciale dans l'évolution de la série. Le geste de Mangin place tous les personnages dans une situation d'urgence extrême. La bombe sous la voiture de Sébastien représente non seulement un danger immédiat, mais aussi le point culminant d'une série de choix, de mensonges et de trahisons qui se sont accumulés au fil du temps. Les personnages se retrouvent dans un tourbillon de tensions morales, émotionnelles et physiques. Et il est clair que la violence de l'un peut avoir des répercussions dévastatrices sur les autres. La question de savoir si la bombe explosera ou si Sébastien pourra échapper à ce destin tragique reste suspendue, accroissant ainsi le suspense et l'intensité dramatique de la série. La réconciliation et les espoirs de demain, alors que les tensions atteignent leur paroxysme avec la bombe sous la voiture de Sébastien, des instants de réconciliation et d'espoir viennent adoucir cette atmosphère de catastrophe imminente. Ces moments de paix relative apportent une lueur d'espoir, bien qu'ils soient fugaces et éphémères. L'épisode nous rappelle que dans un monde de plus en plus impitoyable, la quête de réconciliation et la recherche de sens dans nos relations sont des défis constants, même dans un contexte de violence et de destruction. L'un des moments de rédemption les plus marquants est celui qui met en scène Gloria et William. Leur relation, qui a connu de nombreux hauts et bas, semble enfin prendre un tournant. Depuis plusieurs épisodes, les tensions entre les deux personnages sont palpables, alimentées par des incompréhensions, des non-dits et des regrets. Cependant, dans cet épisode, William fait un véritable mea culpa. Il reconnaît ses erreurs et, dans un élan de sincérité, demande pardon à Gloria. Cette scène de réconciliation est poignante, car elle symbolise non seulement la volonté de William de réparer ses torts, mais aussi la résilience de Gloria, prête à pardonner malgré les blessures du passé. Leur échange, doux mais empreint de gravité, montre que même dans les moments les plus sombres, l'amour et la compréhension peuvent offrir un chemin vers la guérison. Cette réconciliation entre Gloria et William est une bouffée d'air frais dans un épisode marqué par des périls imminents. Elle met en lumière le pouvoir du pardon et de l'humilité dans la résolution des conflits. Tandis que Mangin continue d'alimenter la haine et la violence, Gloria et William choisissent la voie de la paix et de la compréhension mutuelle. Cet instant montre que, bien que le monde autour d'eux semble s'effondrer, il est toujours possible de trouver des solutions pacifiques aux conflits, pour peu que l'on soit prêt à faire face à ses erreurs et à tendre la main à l'autre.
Cependant, cet acte de réconciliation n'efface pas les menaces qui pèsent sur Sébastien et les autres personnages. La bombe placée sous la voiture de Sébastien représente un danger immédiat et le spectateur est maintenu dans l'incertitude quant à l'avenir du procureur. Mais cette réconciliation, aussi fugace soit-elle, rappelle que même dans un contexte de crise, les personnages peuvent encore trouver la force de se rassembler et de chercher des solutions pour se soutenir mutuellement. Derrière la scène de réconciliation de Gloria et William, un autre moment de légèreté et de joie émerge cette fois-ci grâce aux jeunes personnages. Lilou, Bastien et Violette, qui viennent tout juste de terminer leurs écrits du bac, célèbrent ensemble cette étape importante de leur vie. Bien que cet instant puisse paraître anodin par rapport aux événements dramatiques qui se déroulent dans le reste de la série, il a une signification profonde. Il symbolise l'espoir et le renouveau. Après avoir traversé des épreuves, les jeunes se permettent de savourer leur succès et de se réjouir de l'avenir. La joie qui émane de cette scène est presque contagieuse, offrant aux téléspectateurs un contraste bienvenu avec la tension qui se fait sentir ailleurs dans l'épisode. Cet instant de fête entre Lilou, Bastien et Violette est un rappel que la jeunesse et l'optimisme peuvent parfois s'épanouir, même dans un monde incertain. Alors que les adultes sont engloutis par leurs propres dilemmes, les jeunes personnages s'accrochent à l'idée de l'avenir porté par leurs rêves et leurs ambitions. Cette scène, bien que légère, rappelle également l'importance des relations humaines et de la solidarité dans un monde où les divisions et les conflits semblent dominer. Les jeunes ne sont pas seulement les héritiers du passé, ils sont aussi porteurs de l'espoir et du changement, prêts à affronter les défis qui les attendent. Si les personnages de l'épisode 1968 sont confrontés à des dilemmes et des dangers immédiats, cet épisode offre néanmoins un message d'espoir. L'espoir de pouvoir surmonter les obstacles, de réparer les erreurs du passé et de reconstruire des ponts là où des fossés ont été creusés. La réconciliation entre Gloria et William, bien qu'elle semble petite par rapport à la menace qui plane sur Sébastien, est un acte de courage. Dans un monde où la violence et la rancune semblent être omniprésentes, choisir le pardon, choisir la paix, est un geste radical et puissant. Cependant, il reste une question en suspens. Quelles seront les conséquences de la bombe placée sous la voiture de Sébastien? La menace est réelle et les personnages sont dans l'attente d'une explosion qui pourrait tout changer. Mais même face à ce danger, il y a toujours des moments où l'on peut choisir de se relever et de se soutenir. Gloria et William ont montré qu'il est possible de réparer les liens brisés, de retrouver la confiance, même lorsque tout semble perdu. De même, Lilou, Bastien et Violette nous rappellent que la jeunesse est une période d'espoir, un moment où tout semble encore possible. La fin de l'épisode, bien que marquée par la tension et l'incertitude, nous laisse avec une question. Est-ce que les personnages parviendront à surmonter la menace de Mangin et à reconstruire ce qui a été détruit? La série nous invite à réfléchir sur le pouvoir du pardon, de la réconciliation et de la solidarité face à un monde en perpétuelle évolution. À travers l'histoire de Gloria, William et des jeunes personnages, Demain nous appartient, nous rappelle que malgré les obstacles, l'humanité a toujours la possibilité de se relever et de continuer à avancer. Cet épisode est également une réflexion sur les choix personnels et les sacrifices nécessaires pour avancer. Alors que certaines personnes choisissent la violence et la vengeance, d'autres optent pour l'amour et la compréhension, prouvant que, même dans les moments les plus sombres, il est possible de changer de direction et de réécrire son histoire. C'est un message puissant que l'épisode laisse aux téléspectateurs, un message qui résonne profondément et qui donne une lueur d'espoir dans un monde plein de contradictions et de luttes. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Nous espérons que vous avez apprécié cette analyse détaillée de l'épisode 1968 de Demain nous appartient et que vous êtes aussi impatient que nous de découvrir la suite des événements. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos et laissez-nous un commentaire pour partager vos impressions ou poser vos questions sur l'épisode. Votre avis est précieux et nous aide à vous offrir un contenu toujours plus passionnant. Restez connectés pour suivre toutes nos vidéos à venir, nous avons encore plein de surprises et d'analyses à vous proposer. À très bientôt pour de nouvelles aventures.